Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cristal Ange où nous nous retrouvons pour notre première guidance, votre guidance de l'année 2019. Alors bien évidemment, vous le voyez, j'ai disposé un petit peu partout des petits cœurs ici parce que je tiens à vous souhaiter une bonne année, une excellente année. Pensez à positiver, à placer, à positionner vos désirs, vos souhaits tout au début de cette année, à les visualiser, à les garder ancrés, pourquoi pas à les mettre par écrit si le besoin est, et en les rêvant entre guillemets très fort, vous attirerez à vous ces choses. Pensez-y, c'est hyper important, vous avez le pouvoir créateur comme tout un chacun ici, c'est le pouvoir de notre âme qui vient de notre âme, donc ça nous est acquis. Allez, sans plus attendre, nous allons passer à notre guidance habituelle, donc comme d'habitude, pour ceux qui découvrent la chaîne, alors tout d'abord un message délivré par mes amis de lumière, nos amis de lumière, voilà, qui va déterminer la guidance. Ensuite, un tirage qui va s'effectuer sur deux oracles différents et avec la couleur vibratoire de la semaine. Alors, sans plus attendre, je vous donne le texte en question qui m'a été délivré. Il nous est dit: vois tout autour de toi le monde s'éveillant et votre planète se peuplant d'êtres de plus en plus ouverts et accueillant en leur cœur et leur esprit ces nouveaux paradigmes, ceux-là même de cette nouvelle terre que vous espérez. Certains en toute conscience et d'autres sans oser encore y croire et le formuler. Car il s'agit bien de cela. Lorsqu'ainsi vous évoluez à l'intérieur de vous, ainsi créez-vous les fondations de cette nouvelle société que vous espérez intimement, sachant pertinemment, quoique le souhaitant malgré vous, que cela n'adviendra certes pas de par vos politiques. Ainsi donc, bienheureux enfants de Gaïa, soyez confiants en vos devenirs individuels et collectifs et continuez à ouvrir et déployer votre cœur à cet amour et cette simplicité de la claire compréhension des choses telles que nous vous l'envoyons. De nombreux supports s'avèrent disponibles aujourd'hui pour vous aider en ce sens, tels que vos livres et moyens d'échange d'interconnexion. Ainsi la connaissance atteint-elle la rapidité de l'éclair à l'heure de vos technologies bien plus avancées qu'en des temps jadis obscurs. À vous, chers enfants, de faire le tri, selon vos mots, et de vous édifier en utilisant ce qui résonne en vos cœurs, et bien plus encore en vos âmes, au plus profond de vous. Puis avancez et épanouissez-vous. Et souvenez-vous que la vérité libère, mais n'emprisonne en aucun cas, ni ne conditionne. Soyez bénis en vos cheminements individuels et en vos sociétés s'éveillant. Mais voilà pour le message qui nous est donné en cette tout début d'année, qui est très positif, qui est le mode d'emploi en fait. Excusez-moi. Donc, comme il est dit ici, pour créer les fondements de cette nouvelle société à venir, hein, que nous espérons tous au fond de nous. Hein. Voilà. Alors, nous allons passer au tirage guidance qui va étayer ce qui a été dit là, et puis pour les énergies actuelles. Alors, la couleur, comme chaque fois je commence par une couleur vibration, c'est qui va déterminer cette guidance, c'est la couleur bronze. C'est celle qui est tombée. Renforcez votre cœur. Pardon, votre corps. Renforcez votre corps. Alors, alors, pour la petite anecdote, la synchronicité, en fait, amusante, c'est que cette carte est la toute dernière de l'oracle. En fait, c'est pas un oracle, c'est un jeu, on va dire, hein, qui est celui-ci. Je vous montre, voilà, je voulais pas trop montrer pour le temps, les cartes, voilà, du langage secret des couleurs. Voilà, donc c'est la toute dernière, en fait, de ce jeu. Et nous sommes à nous commencer une nouvelle année. Donc, une page se tourne, quelque chose de nouveau commence. Donc, cette couleur bronze, nous allons voir quelle est l'énergie de cette couleur et comment nous pouvons l'utiliser. Alors, déjà, je sais qu'elle est importante donc pour renforcer notre cœur, notre corps, décidément, j'y tiens, comme il est dit là. Et c'est important cette période, puisqu'évidemment, voilà, nous sommes... oui, il y a toutes sortes de virus qui traînent, etc. Donc... Allez, je vais vous le lire. Et puis en plus, c'est une couleur qui permet d'attirer à soi les bonnes personnes. Je vous donne la définition ici. Hein. La couleur bronze inspire la force, la sagesse et l'amour. Elle vous aide à obtenir une promotion, à accueillir la richesse dans votre vie et à attirer les bonnes personnes pour vos affaires.
mais aussi à réussir vos négociations. Elle aide les gens à se relier à leur instinct et à s'y fier. Cette couleur est idéale pour casser les schémas émotionnels destructeurs, vous libérer des peurs et de l'anxiété irrationnelle, et aussi pour éliminer les idées et les sensations néfastes de votre corps. Laissez le rayon de couleur bronze ramener la force et la vitalité dans votre corps. Alors le petit exercice méditation, micro-méditation comme j'appelle, consiste en, et il nous est dit, concentrez-vous sur une partie de votre corps que vous voulez renforcer. Placez vos mains sur cette zone, respirez depuis cet endroit et visualisez un fil de couleur bronze s'enrouler autour de cette partie de votre corps et la recoudre pour la renforcer. Voilà qui est important, ça s'effectue au niveau de vos plans, de vos corps éthériques, mais ça fonctionne au niveau du corps de matière. Hein. Puis dites, je poursuis donc, puis dites, Esprit divin, merci de m'entourer de ce rayon de lumière de couleur bronze pour guérir, renforcer ou rajeunir mon corps. Ensuite, imaginez un rayonnement de lumière de couleur bronze baigner l'appareil fonctionnel de la partie du corps sur laquelle vous vous concentrez jusqu'à le rendre clair, propre et vivant. Imaginez que cette région de votre corps est forte et en bonne santé. Alors Ina Segal, la créatrice de ce jeu, est également une créatrice d'une méthode de guérison intuitive. C'est une guérisseuse en fait. Donc elle est très douée, c'est une pionnière en matière de médecine énergétique. Donc tous ces exercices-là, micro-méditation, comme j'aime à les appeler, ne sont pas anodins et ont certes leur utilité. Voilà. Encore faut-il les faire avec intention. Alors, nous allons passer maintenant au tirage guidance qui va être effectué sur l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams et Marie-Chantal Martineau. Alors, je vous laisse quelques secondes pour vous connecter vous-même à vos propres amis de lumière et puis prendre la carte qui vous attirera, qui vous appellera, on va dire. Allez, je pense que c'est bon. Pensez que vous avez toujours l'opportunité de mettre pause, comme je le dis à chaque fois. Je me répète, mais bon. Alors, pour ce qui est de la première des cartes, si vous avez pigé cette carte, on va dire, il s'agit de la carte de la santé. Je n'ai pas le même matériel que d'habitude, donc excusez-moi si on ne voit pas tout bien. Alors, je vous lis. Prendre soin de sa santé, alimentation, exercice, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Alors voilà les mots-clés et cette carte effectivement tombe à point nommé parce que nous le savons, nous sortons d'une période de bombance, on va dire entre guillemets. Pour beaucoup d'entre nous, il y a eu des excès, on va dire. Bon, le corps peut être fatigué suite à ces excès malmenés. Et puis également, nous abordons l'hiver. Donc c'est une période où on ne va pas trop sortir pour faire de l'exercice. Hein. Pensez que l'exercice, des fois tout simplement une bonne marche d'un pas soutenu, ne serait-ce que pour se rendre à son travail ou pour effectuer d'autres activités qu'on fait habituellement en voiture. C'est une bonne façon. Alors, je vous lis le texte adjacent de la carte. Tout ce qui touche à la santé, nécessite de l'attention. Il est temps de commencer à vous occuper du vaisseau qui protège et aime votre âme, votre corps. Nourrissez-le et réapprovisionnez-le de tout ce dont il a besoin. Donc, il s'agit ici de nourriture équilibrée. Hein. Fournissez-lui de l'exercice quotidien et une saine nourriture. Prenez le temps de vous reposer et de permettre au corps de récupérer. Si intuitivement vous ressentez que quelqu'un devrait voir de près sa santé, alors cette carte vous guide à l'en informer. Encouragez les autres à prendre soin de leur propre corps. Et moi, je rajouterai avec tact quand même aussi. Parce qu'on n'est pas là pour s'ingérer dans la vie privée des autres, mais on peut habilement glisser des conseils si la personne, notamment, le demande. Allez, pour ce qui est de la deuxième des cartes, il s'agit, pour ceux d'entre vous qui l'ont pigé, de la carte de la famille. Alors les mots-clés sont union, liens familiaux, rassemblement, amitié. Alors, c'est intéressant de noter ici, là on voit cette famille unie qui regarde un bel horizon, qui partage de mêmes sensations, etc. Alors, à noter que bien évidemment, nous avons notre famille, mais certains n'ont pas de famille, ou bien une famille dans laquelle ils ne se sentent pas bien. Donc la famille n'est pas toujours une famille de chair et de sang. Ça peut être des liens du cœur très puissants qui constituent une véritable famille. Allez, je vous lis le message adjacent.
La famille ne concerne pas, voilà, mais que les liens du sang. Notre famille peut être constituée d'amour et de bonheur à travers des personnes spéciales qui croisent notre route et qui touchent notre cœur. Je pense que tous on a connu ça et on connaît. Hein. Allez, je poursuis. Ces unions sont si fortes qu'elles résistent à l'épreuve du temps. Vous développez des liens étroits et vous savez que vous pouvez compter les uns sur les autres. Les liens familiaux peuvent battre de l'aile et susciter de la tension, mais c'est une leçon que nous devons tous apprendre, comprendre et accepter. Nous créons une famille à partir de l'amour. La famille est une bénédiction, qu'elle soit de sang ou non. Voilà, si vous avez pigé cette carte, ben ça s'adresse à vous. Allez, notez que tous les messages ici sont généraux aussi, hein, qui peuvent aider tout le monde, bien évidemment. Ah, la belle carte de l'amour ici, dont les mots-clés sont sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. Avec cette, donc on voit ici l'offrande de l'amour, le don de l'amour, là, à travers ses mains ici, et cette belle rose épanouie qui se déploie, comme un amour qui se déploie. Alors ici, c'est toute forme. Est-ce que vous allez rencontrer l'amour? Est-ce que vous avez besoin de consolider l'amour dans votre couple? Ou est-ce que c'est un présage de bel amour dans votre couple? Vous le savez, vous êtes dans votre propre contexte, vous savez ce que ça veut dire pour vous. Alors, je vous délivre le message de la carte. Savoir comment aimer est ce qu'il y a de plus difficile dans la vie, alors que ça devrait être tout naturel. Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Donc pas un amour de façade là, mais à partir du cœur, hein, je fais une parenthèse, hein, et s'extérioriser, ben, c'est important de parler, de dire cet amour, de le montrer. Hein. Alors je poursuis. Créez une passion en vous de laquelle naîtra une communion que seules deux personnes peuvent partager. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. C'est une preuve d'amour, ça aussi. Hein. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Aimez de tout votre cœur, entièrement avec l'intention d'être aimé en retour. Voilà les différentes facettes que peut prendre cet amour si vous avez pigé cette carte. Alors nous allons maintenant passer au petit oracle de Cristal-Ange que beaucoup d'entre vous connaissent maintenant. Il n'y a pas de coffret puisque c'est mon petit oracle créé. Voilà, donc pareil, quelques secondes, mais je pense que vous avez vu. Donc ici, ce sont 4 cartes qui nous ont été données. Vous pouvez vous concentrer pour recueillir, on va dire, accueillir 2 cartes. Hein. Mettez pas si le besoin s'en fait sentir. Pour la première des cartes, regardez que ça nous poursuit, on y revient, donc c'est hyper important. Le tirage est très cohérent, j'adore ça, l'amour revient. Et comment cet amour? Alors, ben, tout simplement, regardez, apprendre à s'aimer soi-même est le b.a.-ba de l'amour et parfait l'amour à l'autre. Effectivement, c'est tout un arc d'apprendre à s'aimer. Apprendre à se respecter, ça passe par là aussi. Et apprendre à s'aimer, se respecter va attirer à nous des personnes qui nous aimeront réellement, d'un amour réel, pas d'un amour égoïste. Pas uniquement pour prendre, mais tout simplement pour être dans l'échange. Mais pour ça, il faut déjà s'aimer soi-même et se respecter, puisque l'amour et le respect sont indissociablement liés. Et ensuite, cet amour aussi, le fait d'apprendre à s'aimer va parfaire l'amour à l'autre. Parce qu'évidemment, si on s'aime soi-même, si on se respecte soi-même, on saura mieux comment aimer l'autre, de quelle façon aimer l'autre. On l'aimera en abondance et de la meilleure façon qui soit. Voilà. Tous ces messages, cette carte à nous délivrer, enfin tout ce qui m'est donné en tout cas dans l'instant. Ah, l'automne. Alors l'automne, c'est pas ici forcément associé à la saison puisque nous en sortons de l'automne, mais c'est le symbolisme de l'automne qui est de lâcher le passé. Et donc lâcher le passé, c'est comme l'arbre se dépouille de ses feuilles. Voilà. Alors effectivement, en automne, les arbres, tout est cycle dans la vie. Et l'arbre va se dépouiller de ses feuilles, donc il ne va pas regretter ses feuilles. C'est comme ça, parce qu'au printemps, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un feuillage tout frais, tout nouveau, tout jeune, plein de peps et d'ardeur. Donc c'est important pour avancer de ne plus regarder derrière, de lâcher le passé. Il y a des fois des choses dont il faut se dépouiller. Et c'est en parfaite harmonie avec cette année 2019 qui est une année 3. Oui, c'est tout simplement la transformation, le fait de lâcher les choses derrière nous, de laisser des choses, de se séparer parfois de choses.
ou 2 personnes même, et pour pouvoir avancer, hein, pour ne pas avoir de boulet entre guillemets, c'est pas péjoratif, hein, c'est au pied ou à la cheville. Allez, pour ce qui concerne la troisième des cartes, il s'agit, la libellule, allège ton esprit, libère ton mental. Ah là là, ce mental. Alors ce mental qu'on va pas diaboliser parce qu'on en a besoin, parce qu'il nous est bien utile. Ben, pour calculer un budget, par exemple, pour réfléchir, enfin, etc. C'est le côté intellect, on en a besoin, ne le diabolisons pas, mais c'est aussi des rouages qui tournent sans cesse dans notre tête et qu'il faut savoir, oh là là, calmer un petit peu. Donc, il faut le faire taire, ce mental, de temps en temps. Merci, d'accord, tu es là, j'ai besoin de toi, c'est super, tu m'aides, mais là, maintenant, stop, stop, stop. Donc, si on vous dit ça, si vous avez vu cette carte, c'est que vous avez besoin un petit peu de lâcher prise et d'arrêter de faire fonctionner ces rouages qui tournent sans fin dans la tête. Libérez-vous, pensez à cette libellule, visualisez-la, pardon, passer et partir vos pensées et faites un petit peu le vide en vous et permettez à votre cerveau, à votre esprit de se reposer. Et ça ouvrira la porte à vos intuitions et à de très belles choses. La dernière des cartes, tourne-toi vers la lumière. Laisse entrer la lumière dans les moindres recoins de ta vie. Voilà qui rejoint un petit peu le message que nous avons eu en channeling tout à l'heure, qui disait que, en fait, si on peut dire, c'est la lumière en nous, cette lumière en nous qui est les fondations de cette nouvelle terre. Donc, c'est quelque chose qui est, à notre époque, c'est de plus en plus des étincelles de lumière, comme on l'avait vu lors d'une autre vidéo, d'une autre guidance, ces étincelles de lumière qui s'allument vers la terre. Alors, sur la terre, pardon, pensons que cette lumière, au quotidien, de faire briller en nous cette lumière au quotidien, dans les petites choses de la vie, vibrer lumière, vibrer amour, autant que faire se peut. C'est une façon de vivre, c'est un mode de vie. Voilà, et dans les moindres recoins de sa vie, émaner cette lumière, vibrer cette lumière, voilà, vivre dans cette lumière, c'est important. Vous avez très certainement besoin de ça et de toute façon, dans tous les cas, c'est quelque chose qu'on vous rappelle ici. Voilà, je vois que la vidéo est un petit peu plus longue. Je suis désolée, je m'en excuse. Je vais vous souhaiter encore une fois une excellente année. Pensez à partager ces vidéos si elles vous font du bien. Ça me fait plaisir à moi. Pensez à liker, c'est important, ça m'encourage parce que je fais tout ça gracieusement mais avec beaucoup de bonheur, comme vous le savez. Pensez à liker, pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis pensez à partager. Je vous embrasse, je vous aime et à très bientôt.